Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo ensemble pour vous expliquer ce que c'est que le swing trading. Donc le swing trading, c'est en gros du trading qui va durer sur une période plus ou moins longue, sans pour autant être très longue. Donc c'est entre le day trader et l'investisseur. Donc le swing trader, il va potentiellement regarder les time frames euh, entre H4 et on va dire il va se servir essentiellement du H4 et du daily en fait. Et les time frames au-dessus, après, ça sera plus pour des profils d'investisseurs, on va dire. Tout ce qui est weekly, monthly, tout ça. Donc nous, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur le 4 heures, voire un peu plus au niveau du chart. Vous pouvez monter même jusqu'à du 6, 8, 10, 12 heures. Tout dépend si vous avez le plan premium sur TradingView et si vous pouvez mettre des time frames pimpés, on va dire. Et du coup, donc aujourd'hui, on va vraiment se focus sur le 4 heures et je vais vous montrer entre guillemets comment vous pouvez potentiellement ride des moves du BTC. Là, en l'occurrence, on va regarder le BTC euh, avec une simple stratégie que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, cette stratégie, elle va avoir besoin d'indicateurs. Donc il va vous falloir pour cette stratégie, entre guillemets, il va vous falloir 4 EMA. Donc EMA, il vous faut la 8, la 13, la 21 et la 55. Pourquoi vous avez besoin de ces 4 EMA? Je vais vous expliquer après par la suite pourquoi vous avez besoin de ces 4 EMA. En gros, ce qu'il faut comprendre, quand votre marché euh, il va repasser bullish, vous avez la ligne jaune, c'est-à-dire la 55, qui va revenir cross toutes les autres EMA. D'accord? Mais elle va pas le faire, on va dire, à n'importe quel moment. Elle va le faire dans des zones comme par exemple ici, on est dans un range, c'était une zone d'accumulation. Et donc, tant qu'on était dans ce range, il faut se dire que les gens accumulaient des ordres avant de le faire repartir. Le cross a eu lieu, et au moment où, depuis qu'il y a eu le cross, on va dire, donc depuis le 1er octobre, c'est-à-dire 21 jours plus tard, depuis le signal, le BTC est monté de 52%. Cette pause, vous l'avez ouvert donc comme je vous ai dit par exemple le 1er octobre et vous l'avez hold jusqu'au 21. Donc actuellement, vous êtes toujours en trade. Pourquoi? Parce que là, dans cette vidéo, on va pas réellement on va pas ajouter d'autres indicateurs à la stratégie d'aujourd'hui pour pouvoir sortir de position, etc. Mais on va juste se fier au cross pour pouvoir entrer et sortir sur du gros time frame. D'accord? Donc actuellement, si là, il faut que la 55 recross toutes mes EMA, on est toujours au-dessus. Pour le moment, rien à signaler. On serait toujours en trade. D'accord? Donc on va dézoomer sur ce qui s'est passé avant pour que vous compreniez à quel point cette stratégie elle peut être puissante. Sur le pump d'avant, c'est-à-dire du 23 juillet, vous aviez une entrée ici. D'accord? Ici, on avait presque recross les EMA, mais pas réellement toutes les EMA. Donc du coup, on n'avait pas besoin de vendre. Là, c'est pareil. Si on zoome ici, on avait cross quasiment toutes les EMA sauf la verte, donc la 21. Donc il n'y avait toujours pas besoin de vendre. Ici, on est dans le même cas de figure. Il n'y a que à partir de ici que vous auriez pu commencer à vous dire, bon, bah là, ça commence à puer et on va peut-être sortir du trade. Et vous aurez peut-être loupé cette dernière leg, ou alors vous l'aurez peut-être reprise ici et vous aurez peut-être mangé ce crash derrière si jamais vous n'aviez pas anticipé vos bougies là. Et ouais, là, ça aurait été très compliqué. Mais si vous prenez le move au départ, c'est-à-dire pas un move en cours, vous pouvez par exemple, si vous avez loupé cette entrée, re-rentrer au moment où le prix revient sur la 55, c'est-à-dire la même à jaune. Parce que vous voyez qu'à chaque fois, on s'en éloigne, puis on revient dessus, avant de s'en rééloigner, puis on revient dessus, puis on s'en rééloigne, puis on revient dessus, puis ainsi de suite. Jusqu'à on casse en dessous et on entame après une petite correction. D'accord? Et une fois qu'on a une autre petite correction complète, on rattaque un mouvement haussier. Donc là, dans le cas de figure d'ici, si tu étais rentré sur le BTC aux alentours du 23 juillet, je te dis, l'endroit où tu serais sorti, ça serait sur cette bougie-là, ici sûrement. Donc, tu aurais pris un trade à 47% et qui aurait duré du 23 juillet jusqu'au 30 août. Donc, environ un mois de trade. D'accord? Pendant tout ce mois, c'était bullish. Le mois qui a suivi, septembre, regarde, tout le mois de septembre, c'est descendu. On arrive au 1er octobre,
on repart, on remonte. Donc ça, c'était tout le mois de septembre, c'était bearish. C'était au moment où on avait recross. Donc là, comme tu peux voir ici, tu as encore un cross d'EMA complet. Donc tu aurais pu par exemple ouvrir un long et il aurait pu ne pas marcher. Mais comme je t'ai expliqué en début de vidéo, nous ce qu'on veut, c'est choper le début des moves. Donc sur un move aussi impulsif comme ça, moi personnellement, j'aurais rien fait. Parce que au moment où tu as le cross, si tu veux, la bougie, elle peut être ici, comme elle peut être ici, comme elle peut être ici. Enfin, le move il est déjà trop loin de où il a start. Donc là, il y avait pas un risque of reward intéressant à jouer. Tu rentrais ici, ton stop, tu devais le mettre au-dessus. Enfin, 10% de SL, là 6%, enfin c'était trop, 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 trop. À l'inverse, quand on va rentrer dans une zone comme ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va rentrer au moment où on a la confirmation, donc ça serait le cross complet, donc cette bougie ici, et notre stop, dans un premier temps, il serait tout solo, dans un premier temps. Une fois que notre move est confirmé, on va traquer ce que va faire le prix. Et à chaque fois qu'il va s'arrêter et break, nous ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a eu notre premier break, direct, on va remonter notre stop au niveau du cross, là, en dessous. Et une fois qu'on a le deuxième break, un peu plus haut, donc le marché va s'arrêter une première fois, enfin une première fois ici, il va casser au-dessus, une deuxième fois, va casser au-dessus pour ensuite enchaîner. À partir du moment où on a range ici et qu'on casse au-dessus, ici, là, cette zone, elle est protégée. Donc déjà, vous pouvez déjà mettre votre stop, par exemple, à votre prix d'entrée. Pas forcément obligé de le mettre ici. Juste vous le mettez à votre prix d'entrée, au moins vous sécurisez votre trade. D'accord? Si vous ne comprenez pas ce que je viens de vous expliquer, que le lot il est protégé, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite euh, sur le price action. Elle ne dure pas très longtemps et vous comprendrez exactement pourquoi j'ai mis mes lignes ici et pourquoi je vous dis que à partir du moment où on break au-dessus, le prix, entre guillemets, en dessous est protégé. Donc là, tu serais dans un trade, on appelle ça un free trade. Et pareil pour ici, tu aurais commencé à rentrer sûrement au moment du retest ici, donc peut-être sur cette bougie. Donc ton stop au début, il est ici, dans un premier temps. Le marché part, il range un petit peu, il passe au-dessus. Il range une deuxième fois, il repasse au-dessus. Bon, dès qu'il a cassé dans cette zone, tu peux te dire que déjà, là, même ton stop ici, il est tranquille. Même ici, il est tranquille, mais voilà, faut pas être trop gourmand parce que les cryptos, ça mèche souvent comme ça. Ça vient chercher des zones qui sont pas files. Et si tu regardes ici, tu as des zones pas files. Donc, on aurait pu venir mécher et on est toujours susceptible de venir mécher. Pourquoi pas cette zone à un moment donné. Mais, vu qu'on n'est pas revenu mécher et qu'on a recassé au-dessus, là, c'est pareil. La ride que tu aurais eu jusqu'ici, si tu n'étais pas sorti, admettons, sur ce cross et que tu aurais eu cette bougie qui t'aurait fait, entre guillemets, sortir de ta pause, vu que ton stop était ici, même cette bougie, elle t'aurait pas touché. Ça veut dire que tu aurais eu le temps de sortir vraiment, si ça se trouve, une fois que cette bougie, elle avait fini, soit dans cette zone, soit dans cette zone, soit dans cette zone, soit dans cette zone, soit dans cette zone. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou soit tu l'aurais gardé et dans ces cas-là, tu serais dans le move depuis un petit moment. Mais bon, si on applique la stratégie pure et simple, ça, je vous dis, cette stratégie, quand j'ai commencé à trader, j'ai utilisé ça pendant ma première année et tout se passait très très bien. Dès que tu commences après à vouloir aller dans le day trading, dans le scalping, etc., c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce qu'il va falloir maîtriser beaucoup plus de choses en trading et c'est pas aussi simple, quoi. Parce que du coup, le 4 heures, tu as le temps de te préparer avant ton move. Quand tu commences à passer sur du day trading, tu commences à aller en M5, M15, M1, là, c'est un peu plus rapide. Du coup, si tu sais pas déjà gérer ton H4, faut pas aller sur du petit time frame. Faut déjà bien comprendre l'environnement, le gros environnement. Comme ça, une fois que tu auras bien compris ton environnement, ton trend, c'est-à-dire le sens du marché, tu auras moins de problèmes à aller sur des petites time frames et capitaliser sur des petits moves, on va dire. Mais le but là, c'est vraiment focus sur les crosses. Quand c'est bullish, on reste dedans jusqu'au cross complet. Donc là, ça aurait été ici, par exemple, ou même dans cette zone. Là, pour ce coup, on était toujours in. Si on remonte à bien avant, regardez ce qui s'était passé ici. Il y avait plein d'entrées. Regardez le 4 heures. Là, soit tu rentres au moment où on repasse au-dessus, soit sur le retest. Dans tous les cas, ton stop, il est là. Regarde à chaque fois combien tu vas chercher. Là, on est déjà pour du 2 pour 1. Ça veut dire que déjà, je peux faire deux fois ce que je risque. Là, on est sur du 3 fois ce que je risque.
Et si on va jusqu'en haut, on est sur du 4 voire 5 fois ce que je risque. Ok? Si on s'arrête pile poil à chaque fois sur la stratégie, regarde, dès qu'on repasse en dessous, 15%. Là, on recrosse. Si on monte jusqu'en haut, encore 15% et ça redrop. Là, on a encore un cross, 8% et après ça repart au sud. Et c'est pareil, hein, quand ça part au sud, bon bah, soit tu arrives à te positionner ici au moment où il y a les deux bougies, ici, soit tu n'as pas réussi à te positionner ici, et ton seul moyen de pouvoir shorter la suite de ce mouvement, c'est d'attendre que ça break. Et au moment où on passe en dessous, tu auras un free move entre là et là, qui sera assez rapide, tu vois. Pareil pour ici. Là, tu vois qu'on repasse sous les EMA, pardon, tu vois qu'on repasse dessous. Là, tu as un retest. Si ça casse, bon, bah, on accélère. Si tu as loupé cet accel, c'est pareil, on s'arrête en dessous. Si ça casse, on réaccèle, et ainsi de suite, jusqu'à on trouve le bottom, et après on repart. Donc cette stratégie, elle n'est pas complexe. Elle paraît très simple, mais je peux vous dire qu'elle peut vous payer vraiment, 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 vraiment beaucoup si vous l'utilisez correctement. C'est-à-dire, faut pas rentrer sur des crosses, par exemple comme ici, un cross pourri, par exemple. Pour moi, c'est quoi un cross pourri? Un cross pourri, c'est des crosses qui vont avoir lieu après un gros cross, enfin, une grosse trend comme ça, là. Là, tu vas voir, on va descendre en dessous, on va remonter au-dessus, puis on va redescendre en dessous. Et c'est une fois qu'on aura fini toute cette figure, en 5, qu'on va recommencer, vu qu'on aura chassé ça, ici, là, à re-rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a le cross, on a le retest des EMA, et après derrière on a tout le move. Donc cette stratégie, je vous conseille de l'utiliser principalement en H4. Maintenant, vous pouvez aller même en daily, 12 heures, 6 heures, 8 heures, enfin tout dépend des time frames que vous aimez. En tout cas, dites-vous un truc, c'est que si vous rentrez sur une time frame, par exemple 4 heures, je vous déconseille d'aller sur du 1 heure ou du 30 minutes pour voir ce que fait le marché et moyenner votre pause plus rapidement, soit au TP, soit sortir, quoi. Parce que vous allez brider vos trades de cette façon. Donc le mieux, c'est vous mettez en H4 par exemple, et dès que vous avez votre signal, vous rentrez. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que quand vous allez rentrer, vous allez avoir une exposition très large, d'accord? Vous êtes sur du swing trading, vous allez avoir une expo plutôt large au moment où vous allez rentrer. Il ne faut pas que vous y alliez avec du levier, etc. Je prends l'exemple là, tu as 500 dollars. Plutôt que de vouloir mettre du levier ici et mettre 2000 ou 3000 dollars et de te faire liquider ici, d'accord? Ce serait dommage. Et bien, tu mets tes 500 dollars et quand tu arrives en haut, si tu t'es payé, tu as pris 40% sur tes 500 dollars. Donc voilà, tu prends 3-4 trades comme ça dans l'année, tes 500 dollars, tu les multiplies par 3-4 rapidement. Si tu fais ça plusieurs fois dans l'année, bon, bah, tu fais le calcul. Après, cette stratégie, je vous déconseille par exemple d'aller en M5 et de vouloir faire la même chose. Pourquoi? Parce que regardez en M5, vous allez avoir à plein de moments des crosses. Certes, ils peuvent vous payer, mais si vous tombez dans des zones de range comme ça et que vous n'avez pas forcément une bonne expérience sur les marchés, vous n'allez pas savoir identifier votre range directement. Et si vous rentrez dans un short ici parce que vous crossez, malheureusement, il va vous trapper le marché. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette stratégie, elle est très puissante si vous l'utilisez sur les time frames, on va dire, adéquates. Donc sur du time frame pour swing trader. Donc en H1, ça peut être aussi utilisable, mais il faut pas non plus, voilà. Il faut rentrer après un cross dans une correction. Voilà, là par exemple, vous avez une hausse, vous n'allez pas rentrer à ce moment. Vous allez rentrer au moment où vous allez avoir un premier cross, soit un cross complet des EMA, mais il faut qu'on repasse en dessous pour qu'on repasse au-dessus, pour vraiment faire comprendre aux gens que là, le marché, par exemple, il est descendu ici, mais on n'a pas réussi à aller plus bas, du coup, on remonte plus haut maintenant. Tu vois? S'il aurait voulu descendre plus bas à ce moment-là, on serait descendu plus bas. Le truc, c'est qu'il a hold cette zone. Donc cette zone, si elle hold, et que derrière, on vient rechasser ben, les plus hauts, ça repart. Donc, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aussi le faire en H1. Mais dites-vous un truc, c'est que moi, personnellement, j'aime bien coupler ça avec un RSI.
cette strat. Comme ça, je vois, par exemple, si dans cette zone, j'ai mon RSI qui diverge bullish, alors qu'on est déjà ben, en train de descendre et qu'on range, je vais me dire, ok, j'ai deux indications qui me disent que le prix peut partir en ma faveur. Déjà, on repasse bullish sur les EMA, et en plus de ça, j'avais une divergence bullish sur mon RSI. Et à l'inverse, dans des zones comme ça, par exemple, tu as sûrement une divergence bearish, et avant que ben, ça break, voilà, c'est ton RSI, à mon avis, il devait te le dire, tu vois. Mais bon, au pire des cas, quand tu rentres ici, ce genre de move, c'est une respiration, tu la calcules même pas, tu vois. Donc voilà, les gars, je veux pas faire des vidéos trop longues. Le but de cette chaîne, ça va être de vous envoyer à chaque fois des petites vidéos tips, voire des petites stratégies comme ça, comme aujourd'hui, pour essayer de vous donner ben, peut-être des strats que vous connaissez pas ou vous n'avez pas entendu ou que peut-être que vous aviez déjà entendu mais que vous n'utilisiez plus et qu'au final, ben, faudrait peut-être réutiliser. Parce que quand on est dans des moments comme ça, par exemple sur le Bitcoin, et que tu vois les marchés qui montent et qui montent vraiment bien, faut pas hésiter à, comment dire, si vous voyez que vous avez une belle opportunité comme ici et que le marché vous propose, commence à proposer des bougies comme ça, faut pas hésiter à rentrer. Je ne dirais pas, faut pas hésiter à rentrer maintenant. Là, ton cross, il a eu lieu le 30 septembre. Ça veut dire que là, on n'est pas à l'abri que fin octobre, mois de novembre, on ait une correction, comme on a eu pour le mois de septembre. Ça ressemblera à ça ou quelque chose comme ça. Ça serait possible. C'est pour ça que je vous dis, si vous loupez un train, c'est pas grave. Vous aurez le prochain. Et le prochain, c'est pas celui qui arrive ici avec le short. Ça, tu le joues pas. Parce que là, si tu regardes, tu es dans une trend haussière. Tant qu'on ne vient pas breaker cette structure ici, on reste haussier sur le BTC là. OK? Donc, tu n'as pas à shorter ce marché. Parce qu'il peut très bien faire ça, ou faire genre ça, puis après repartir. Il peut très bien faire ça, et après repartir. Et toi, ce que tu veux, c'est repartir avec lui. Tu t'en fous des petits retracements qu'il va faire. Ça va juste te faire perdre du temps en fait. Donc si tu veux, entre guillemets, avoir un peu plus de play qu'en H4, tu peux essayer d'aller en H2, H1. Mais c'est pareil, tu vois, ta dernière entrée en H1, elle était le 13 octobre. On est le 21, c'est déjà un petit moment. Et l'entrée avant, elle était le 30 septembre. Donc tu vois, tu serais rentré en long le 30 septembre, tu aurais TP sûrement le 12 octobre, d'accord? Le 13 octobre, tu rentres en long. Tu vois, pourquoi je te dis qu'il ne faut pas short? Parce qu'entre le 12 et le 13, tu as coupé ton long et tu es re-rentré en long. Parce que t'avais tes EMA qui annulaient ta strat, qui annulaient en gros comme quoi on était encore bullish, on était bien repassé au-dessus de toutes les EMA là. Donc là, tu avais coupé ton trade, mais derrière, on repasse au-dessus. Donc soit ici, soit ici, soit ici, tu es rentré. Et là, tu es toujours dans ce trade. OK? Et tant que on n'a pas la même chose qu'ici, on touche à rien. On laisse ride. OK? Donc après, je vais vous donner d'autres petits tips. Si vous mettez... alors attendez, je vais vous montrer. Si vous n'avez pas le TradingView payant et que vous avez besoin de mettre plusieurs EMA en un seul indicateur, vous allez dans les, comment ça s'appelle, les indicateurs publics là, et vous cherchez celui-ci là. Multiple EMA 20, 40, 55, 81, 200 de sous Jeunesse. Pourquoi celui-ci? Parce que si vous prenez celui-là par exemple, il est mieux parce que c'est pile poil les EMA que j'utilise habituellement, mais sur celui-là il est buggé, on ne peut pas mettre d'alerte. Donc si vous utilisez par exemple celui-ci, vous pourrez mettre des alertes et vous pourrez aussi modifier les numéros des EMA. Donc là, pour faire un petit rappel, du coup, les EMA qu'on utilise, EMA, donc 8, 13, 21, 55, ok? Et en gros, que ce soit bullish, je vais les matérialiser comme ça, les EMA avec des flèches, d'accord? Donc on en a 3 comme ça, et on a la quatrième en dessous toujours, comme ça. Ensuite, on en a 3 comme ça. Essayer de faire ça assez propre. Ok. Et là, vous avez la dernière comme ça. Donc, ça, c'est ta EMA 55, donc c'est ta jaune. Ça, c'est ta EMA 21, donc c'est ta verte. On a mis ce vert. Ensuite, on a la 13 et ensuite, on a la 8. La 8, elle est bleue. Donc, ok. Et là, on va faire l'inverse. Tac.
Donc vert, ah, mince, c'est pas celui-là. Ok, rouge, bleu. Voilà. Donc en gros, cette stratégie, c'est très simple, hein, tu vas voir. Là, tu vois, ça c'était EMA. Ça c'était EMA quand ton trend y monte. Donc ce que tu vois ici, bleu, rouge, vert, jaune, bleu, rouge, vert, jaune. Et quand ça descend, tes EMA elles sont à l'inverse. Donc tu as bleu, rouge, vert, jaune, mais dans l'autre sens. Ok? Donc, ce qu'il faut que toi tu retiennes, c'est que quand tu as cette configuration, c'est bullish. Quand tu as cette configuration, c'est bearish. Qu'est-ce que ça veut dire bullish? Ça veut dire que ça monte. Qu'est-ce que ça veut dire bearish? Ça veut dire que ça va descendre. Ok? Donc là, avec ce petit tuto, je pense que déjà vous allez pouvoir commencer à regarder toute votre liste d'altcoins, et de regarder surtout en H4, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités à venir ou est-ce qu'il n'y en a pas qui sont en cours, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais dites-vous un truc, c'est que si votre move il est déjà parti comme ça, essayez pas de rentrer ici par exemple, ou de faire quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas encore si de là on va continuer ou si de là on va commencer à se casser la gueule. Donc le mieux, c'est vraiment attendez vos crosses, fixez-vous une time frame, peu importe celle que vous voulez. Je vous déconseille quand même d'aller sous du H1, surtout si vous êtes débutant. Si après vous n'êtes pas débutant et que vous connaissez, vous pouvez même aller en M1, hein. C'est ça, après chacun fait ce qu'il veut. Le truc, c'est que cette stratégie, c'est pour du swing trading. Ça veut dire que si vraiment tu veux garder des pauses et pas trop être, dire, pas trop te soucier de ce qui se passe, avoir juste besoin de checker une fois par jour, ok, mon chart, ou une fois ou deux par jour, histoire de regarder, est-ce qu'en H4, comme j'étais rentré là, et on est, admettons, le 4 octobre, est-ce qu'en H4, on est repassé sous ma 200? Non, ok. 2 semaines ou 3, 4 jours après, je regarde, on était le 4, là on est le 15. On est repassé sous ma 200? Non, non, non. Tous les jours, je fais ça, en fait, je regarde, et tous les jours, je me pose la même question. Est-ce que on est toujours sous cette configuration? La réponse, c'est oui, depuis cette zone en H4. Donc si vous étiez rentré en H4 ici, vous serez toujours toujours dans le même trade actuellement. Pourquoi? Parce que ta configuration d'EMA est toujours bullish. Ok? Bon, ça va être tout pour moi pour cette vidéo, les mecs. J'espère que ça va vous permettre d'essayer de rentrer quelques trades avec cette strat. En tout cas, c'était un plaisir. Passez une bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao les mecs.